Bonjour à vous, merci d'être là pour ce tirage des énergies générales du mois de mars 2024. Donc c'est une intro qui est globale pour tous les signes, donc vous la retrouverez à chaque début de signe. Donc je vous propose un tirage pour 3 domaines, le général du mois, le pro, l'activité, le relationnel et le sentimental. Et puis je prendrai une carte en début de tirage pour la tendance du mois et 3 cartes conseils à la fin. Voilà, donc comme toujours, ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est un tirage général, on est sur YouTube, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Et tous les messages du signe peuvent ne pas vous correspondre. Donc vraiment, gardez ce discernement qui est très important. Bonjour les scorpions, bienvenue. Allez, c'est parti pour vous, pour vos énergies de ce mois de mars 2024. On va commencer par un premier message de cet oracle pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur l'ensemble du mois de mars. Allez, quelle est cette énergie pour vous, les scorpions? Merci. Alors, elle est sortie à l'envers. C'est une carte qui dit au fourneau. Donc là, cette énergie de la carte, c'est le fait de dire qu'il va falloir... normalement, c'est une carte qui dit on se met au boulot, on se met, voilà, on fournit des efforts, il va falloir donner un peu, donner de soi. Et cette carte, elle était inversée dans ce qu'on vous dit là sur le mois de mars. C'est que vous n'allez pas avoir besoin de fournir énormément d'efforts pour obtenir ce que vous voulez. La sensation que les choses vont se faire de façon assez fluide, de façon assez simple, que ça ne va pas vous demander d'aller puiser dans vos ressources, d'aller chercher de l'énergie en vous de façon très violente. Il y aura des choses à faire, mais vous aurez le temps de profiter de ce qui se passe, de ce qui arrive. Il y a une notion de s'économiser aussi, et peut-être aussi, moi j'ai cette image, quand on est au fourneau, on est au four, au moulin, on est partout. Il y a une notion aussi de s'appuyer sur du soutien extérieur et de ne pas être le seul à être aux manettes de ce qui se passe sur ce mois de mars. Donc une énergie, vous aurez besoin d'énergie, on va vous demander de l'énergie, mais vous aurez des temps où vous pourrez vous poser et reprendre de l'énergie, reprendre de la ressource. Alors, on va regarder avec cet oracle. Je vais prendre 3 cartes pour voir l'énergie sur le mois en général. Et je prendrai des informations complémentaires avec le tarot. Allez, on regarde sur le mois en général. Alors, c'est tombé. J'en veux une par une. Ben, il y en avait 2 sous celle-là. Bon, je les garde. On a l'énergie du lion qui nous parle du héros. On a les limites. On a la productivité et on a le nourricier. Donc, il y a bien là une notion de mettre des limites, à ce qu'on risque de vous demander en énergie. Je vous ai dit, cette carte au fourneau, elle est inversée. Donc, il y aura certainement des limites à mettre dans ce que vous allez pouvoir produire, faire, donner de vous. Cette énergie du lion avec le héros, c'est celui qui veut se montrer, qui veut être dans la lumière, qui veut être reconnu, qui veut faire les choses pour cette reconnaissance qu'on va lui apporter, mais pour une reconnaissance personnelle aussi. Il y a beaucoup de feu, beaucoup d'énergie dans tout ça. Et là, on vous dit attention aux limites. Mettez des limites et posez des limites dans l'énergie que vous allez mettre dans ce que vous allez réaliser sur ce mois de mars. Il y a un petit peu de cette notion-là, parce qu'il y a aussi cette idée de productivité. Donc, il y aura un enjeu de productivité. On est bien dans les fourneaux, hein, on est bien dans un enjeu de produire, de faire quelque chose. Il y a un enjeu de résultat derrière tout ça. Mais il faut que ça soit pour vous, on est dans cette énergie du cancer, là, avec le nourricier, où il faut que ça vous apporte aussi à vous. Il y a une notion de nourriture intérieure, de ressources intérieures à protéger. Donc, c'est un petit peu cette énergie que je ressentais là, où vous allez être sollicité beaucoup. Dans cette image du héros, hein, qu'on vient beaucoup solliciter, de qui on attend beaucoup. Mais il y a des limites que vous allez devoir poser par rapport à ce qu'on vous demande en termes de quantité et surtout en termes de ressources intérieures que vous devrez protéger. Donc, on est bien dans ces énergies générales. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'on peut avoir comme complément, avec cette vigilance à avoir par rapport à cette énergie du lion et du héros qui aurait tendance à vouloir tout donner sans penser à se préserver, à se protéger. Donc, on vous parle réellement d'être au fourneau, ok, mais de modérer vos ardeurs et
de penser aux limites, de vous accorder, de vous imposer des limites. Alors, quelles sont les énergies qu'on peut avoir avec ces tarots? Alors, on a la reine de denier inversée, donc qui rejoint ces mêmes énergies. On a la papesse inversée. Et on a cette carte qui est, voilà, qui est tournée, voilà, qui est neutre. Ce qu'on vous dit là avec cette reine de denier inversée, la reine de denier, c'est celle qui s'occupe des autres, qui est là pour apporter la nourriture. On est bien dans une notion d'être nourricier, d'apporter la nourriture aux autres, d'être la personne ressource pour tout le monde. Mais ça, il y a une condition nécessaire pour cela, c'est d'avoir suffisamment de ressources en soi. Et cette reine de pentacle, elle était inversée. Donc là encore, on vous dit, assurez-vous d'avoir suffisamment de ressources intérieures, de ressources personnelles, de ressources intimes, d'être suffisamment nourri vous-même pour être en capacité de donner aux autres ce qu'ils attendent et ce dont ils ont besoin. Parce que si vous n'avez pas assez pour vous, vous n'aurez pas de quoi donner la mesure de votre talent, la mesure de votre travail. Vous n'aurez pas suffisamment pour être dans la productivité attendue. Donc il y a des limites réelles vraiment à mettre dans ce que vous allez pouvoir donner et surtout de veiller à être suffisamment nourri de l'intérieur. Voilà, ce sont vos ressources qui vous permettront d'être lumineux vers l'extérieur et d'être dans ce qui est attendu. Donc attention aux limites. Et on retrouve la papesse, on l'appelle la voyante, la papesse, on l'appelle la grande prêtresse. Elle était inversée aussi, c'est l'énergie de quelqu'un qui apprend beaucoup, qui garde beaucoup pour soi, mais qui est toujours dans l'apprentissage, dans le besoin d'être à l'écoute, là pour le coup de se nourrir intérieurement mais de connaissances, de savoir. Elle était inversée cette carte et c'est l'idée ici de commencer à ouvrir votre savoir aux autres, de ne pas garder pour vous des choses que vous connaissez, que vous savez qui pourraient être utilisées par d'autres. Il y a une notion de déléguer un petit peu peut-être les compétences, de déléguer les activités à faire. Il y a un petit peu de cette notion-là. Et avec ce 3 de coupe qu'on avait de façon complètement neutre, il y a une notion d'échange là, d'échange, de partenariat, de partager des moments des moments festifs, des moments joyeux. Je ressens plus la notion de partager les tâches, de faire en sorte que chacun trouve la bonne place, que chacun se sente bien à la place qu'il occupe. Et ça vous demande, je ressens cette notion de déléguer des choses. Ce qui vous impose de bien savoir où vous posez des limites. Et la notion de déléguer, c'est de prendre ce temps-là pour vous ressourcer. Donc il y a un petit peu ces énergies-là sur le... Donc ça relève... Ça me parle peut-être plus du pro qu'autre chose. On verra dans le domaine du pro. Mais il y a une notion là de vraiment faire attention à vous, à votre énergie presque vitale. On parle d'énergie nourricière, d'énergie vitale qui vous permet d'être en capacité de relever le défi qu'on vous demande. Et il y a cette notion de vous appuyer sur un entourage et d'apporter suffisamment de connaissances aux autres pour qu'ils puissent réaliser ce qu'ils ont à faire aussi, en toute sécurité et en belle harmonie. Mais il y a vraiment besoin de vous octroyer du temps pour vous ressourcer. Parce qu'a priori, la tâche, ce que vous avez à faire sur ce mois demande beaucoup d'énergie et c'est quelque chose d'assez conséquent. Alors, on va regarder sur le domaine justement du professionnel, domaine de l'activité en général. Ça peut être le bénévolat aussi dans une asso, c'est tout ce qui vous occupe dans une journée. Donc bon, je vais regarder avec 3 cartes de l'oracle et on prendra aussi 3 cartes du tarot pour des compléments. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le domaine du pro pour vous, les scorpions, pour ce mois de mars? Et 3. Alors, on a cette première carte qui nous parle de fausses promesses. Celle-ci qui est inversée, qui nous parle de jalousie. Et là, on a haute responsabilité. Ok. Alors, dans le domaine du pro, moi, ce que je ressens, c'est que, ben voilà, il y a la notion de haute responsabilité. On est dans cette énergie du lion, du héros, de celui à qui on va confier des tâches très importantes, des objectifs très importants et on va attendre de lui, on va attendre de vous que vous les atteigniez. Il y a une notion là derrière vraiment de productivité.
Avec cette carte de fausse promesse, il y a peut-être fausse promesse et jalousie. Enfin, jalousie était inversée. Hein, donc, il y a une notion de bien vous entourer. Voilà. Dans le domaine du pro, vous allez savoir bien vous entourer et vous allez savoir à qui il faut vous fier et de qui il faut vous méfier. Vous allez comprendre ce que sont les enjeux. Il y a une notion là de vous faire miroiter quelque chose et pour justement vous faire aller au fourneau, pour vous faire aller au charbon, pour vous faire aller travailler au-delà peut-être de ce que vous êtes en capacité de faire pour rester dans une forme de santé saine. Et là, il y a cette notion que vous avez la conscience que ce qui vous est dit n'est pas la vérité. Que voilà, il y a quand même une notion d'un relationnel qui n'est pas très sain et sur lequel vous devez poser vos limites aussi. Ou c'est pas une histoire de jalousie. Il n'y a pas cette notion de jalousie où justement on vous dit que ça ne relève pas d'une certaine jalousie, mais ça relève peut-être d'enjeux qui vous dépassent. On est quand même dans une notion de haute responsabilité. Il y a des enjeux derrière ce qu'on vous promet qui vous dépassent et dont vous n'avez pas conscience ou connaissance. Je reviens avec cette notion de grande prêtresse là qui était inversée. Il y a peut-être des choses, des choses qui ne vous sont pas dites et des enjeux qui vous dépassent dans le pro. Donc j'ai cette notion de ne pas, c'est pas de l'entourage proche qu'il faut vous défier. On voit bien qu'il y a un entourage qui est quand même assez bienveillant avec ce 3 de coupe. Mais il y a une notion de hiérarchie peut-être là-dedans qui n'est pas très fiable dans ce qu'elle vous avance, peut-être comme récompense si vous faites le job, peut-être de prime. Il y a quelque chose dans cette notion de haute responsabilité qu'on vous engage à prendre, où derrière, vous n'aurez pas la reconnaissance attendue. Et en termes d'énergie de lion, quand on est en termes de position de héros, on attend des récompenses, on attend une reconnaissance. Et vous sentez que la reconnaissance ne sera pas forcément à hauteur de ce que vous avez espéré. Donc, il y a une vigilance à avoir par rapport à ce qu'on vous propose, par rapport à ce qu'on vous fait miroiter. Et justement, cette sensation que ça ne génère aucune jalousie, c'est un indice. Moi, je pense que c'est un indice. Si personne ne veut cette place, si personne ne veut ce poste, si personne ne veut cette responsabilité, voilà, il y a peut-être une petite méfiance à avoir et justement des limites à poser, des questions à poser, des limites à poser pour aller voir un petit peu ce qui se joue derrière en termes de responsabilité, qu'est-ce qui est attendu de vous. Je vais prendre le tarot pour creuser un petit peu plus ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot ? Et on a le roi de bâton. Ok. On est dans le bâton, on est dans l'action, on est dans la productivité, dans quelque chose qui pulse. Et là, la sensation, c'est qu'il y a un moment, il faut que vous posiez les choses et que vous fassiez preuve de sagesse avec ce hiérophante. Parce que la sensation, c'est qu'on va vous propulser, vous catapulter dans un environnement qui était un peu plan-plan, où les choses étaient installées d'une certaine façon, les tâches se faisaient d'une certaine façon, le projet se faisait comme ça, le management était de cette façon-là, l'organisation était bien calée, voilà, et on vous propulse là dans l'objectif de transformer quelque chose. Et ça fait des étincelles, ça crée de la discorde, ça crée du conflit. Il y a quelque chose de cet ordre-là que vous allez comprendre en arrivant dans la situation. Et peut-être que c'est là où vous allez comprendre que on ne vous a pas forcément donné toutes les informations. Et en même temps, vous allez défendre votre job et votre rôle. Hein. Le roi de bâton, lui, c'est justement, on est proche du héros, on est proche de l'énergie du lion. Il y a cette notion de vous allez tout donner, vous allez prendre
cette énergie de roi, vous allez prendre la maîtrise, prendre le contrôle de la situation. Mais ça va générer beaucoup de conflits autour de vous, et d'où le fait d'une reconnaissance qui ne sera peut-être pas à la hauteur de toute l'énergie que vous allez mettre dans cette tâche, dans ce travail. Si on est dans du management, hein, ça peut être de complètement transformer des façons de travailler, des façons d'être en présence dans une entreprise. Il y a beaucoup de choses que vous venez ici modifier, que vous venez modifier dans un fonctionnement établi. Et ça vous demande peut-être un peu de sagesse et de prendre un petit peu de recul par rapport à l'envie que vous auriez de foncer et d'être un peu tout feu, tout flamme dans cette situation. Donc, qu'on vous dit là, ça demande de prendre un peu de recul, un peu de sagesse et de bien analyser la situation avant de vous lancer dans toutes ces transformations qu'on vous demande là. Il y a cette sensation-là qu'on vous a envoyée sans vous donner toutes les billes. Et là, il y a cette notion-là d'avant d'entamer des transformations, de prendre les choses en main. Il y a cette notion de bien comprendre dans quel environnement vous êtes tombé. Donc voilà pour le pro. On va regarder au niveau du relationnel, donc tout relationnel confondu, que ça soit sentimental, que ça soit amical, familial, professionnel aussi. Donc je vais prendre 3 cartes du tarot pour voir un peu l'énergie générale sur le mois de mars. Et je prendrai par la suite 3 messages, pour le coup sentimentaux, d'un oracle sentimental, qui seront peut-être en lien avec la situation décrite ou pas, ou qui correspondront à d'autres énergies. Vous prendrez ces messages si ça vous parle et uniquement si ça résonne avec vous. Sinon, ben, laissez-les passer. Allez, on regarde au niveau du relationnel, les scorpions, pour ce mois de mars. Qu'est-ce que ça dit? Ok. Alors, on a le 2 d'épée inversé, l'empereur inversé et le roi de pentacle. Alors, dans une situation relationnelle, je ressens qu'il y a une difficulté. Ce 2 d'épée, c'est la difficulté à faire un choix. On n'a pas les arguments. Je ressens juste que justement, vous avez fait un choix. Vous avez réussi à faire un choix en vous appuyant sur des choses que vous ne voyez pas, des choses que vous n'entendiez pas, sur des ressentis plutôt que vous aviez, sur vos intuitions, sur vos ressentis. Vous avez réussi à vous recentrer sur vous, sur votre intérieur pour faire un choix. Vous avez refusé de vous laisser influencer par des commérages, de vous laisser influencer par ce que vous pouviez voir. Vous êtes attaché à ce que vous perceviez. Et en ça, on vous dit que vous avez eu cette attitude, elle a été plutôt bénéfique, parce que vous êtes sorti vous avez quitté une position d'empereur. L'empereur, c'est la rigidité, c'est celui qui ne va pas bouger, qui a 3 coups d'avance, qui ne va pas bouger de ce qu'il a décidé, de ce qu'il pense. Il est très visionnaire, mais dans ses côtés un peu négatifs, il est assez rigide. Donc il y a cette notion d'avoir quitté une position un peu rigide pour avoir réussi à faire un choix. Et ça concerne... alors le roi de Pentacle, c'est celui qui a beaucoup investi, qui a des retours sur investissement. On est plus dans du concret, du matériel, mais au niveau relationnel, c'est celui qui a réussi à se créer un réseau, des amitiés, qui a de la fidélité autour de lui, qui est très assuré dans ses relations. Et il y a une notion là au niveau du relationnel d'avoir choisi plutôt une posture d'accueil des autres, d'avoir choisi d'être attaché à des relations, de rester dans un réseau relationnel qui était connu, dans lequel vous aviez peut-être des anciens amis, il y a des anciennes relations sur lesquelles vous avez investi, entre guillemets, mais qui sont proches de vous, qui sont sécures pour vous. Et il y a cette idée d'avoir réussi à quitter peut-être une posture un peu rigide par rapport à
à ces anciens réseaux et de revenir à la compréhension que ce qui compte pour vous, c'est ce qui est établi depuis longtemps, c'est sur quoi vous pouvez vous appuyer et qui est sûr autour de vous depuis longtemps. Il y a un petit peu ça que je ressens au niveau du relationnel. C'est plus l'idée de maintenant d'avoir compris, d'avoir perçu là où les choses étaient les plus importantes pour vous, ce qui était le plus important pour vous. Et ce qui est le plus important pour vous, c'est la sécurité amicale, la sécurité relationnelle, la fidélité, l'ancienneté des relations. Et peut-être pas... l'empereur, on est là sur quelqu'un qui est sur son monde, et peut-être pas des relations comme ça qui viennent de... peut-être de vos expériences dans le monde, de certains voyages, de certaines expériences. Il y a un petit peu de ça que je ressens dans votre relationnel, au niveau de ce mois de mars. C'est la compréhension, la perception que le meilleur choix que vous fassiez, c'est celui de relations qui sont installées depuis longtemps dans votre vie. Alors ça peut être très particulier, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors je vais prendre 3 messages pour une situation sentimentale. Donc quelle que soit la situation sentimentale qui vous occupe, qui n'est pas forcément en lien avec tout ça, je vais prendre donc 3 messages. Et puis vous verrez quelle résonance ils ont avec votre situation. Et voilà. Alors, on a 3 messages. On a le premier qui dit déborder. Donc, le stress de ça, de cette situation, me draine. Donc, me draine, m'épuise. Voilà, il y a donc la sensation que dans une situation sentimentale, vous pouvez être un peu débordé par l'activité, par le travail, ou alors c'est l'autre en face qui est débordé par le travail. On a la carte qui dit inséparable. Notre amour est toujours là, malgré la distance et l'espoir. Je n'ai jamais abandonné. Oui, je n'ai jamais abandonné, ce qu'on pouvait vivre, en gros. Donc, il y a l'idée là d'une situation sentimentale où il y a peut-être un éloignement qui est dû à de l'activité professionnelle, mais qui n'empêche pas l'amour d'être là. Et la volonté de le garder, de le maintenir. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui ressort de ce message... de ce message sentimental. Vous prenez si ça vous parle. Alors, je termine avec 3 messages de l'univers pour vous. On va regarder ce que l'univers a à vous dire. Et 3, merci. Alors, on a l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Il y a cette notion, moi, ce que je ressens là dans cette carte, c'est que vous avez un monde intérieur. On est dans cette carte du cancer, là, avec le nourricier. Et puis, on avait la grande prêtresse ici. Il y a quelque chose dans votre monde intérieur à préserver. Il y a une richesse que vous devez maintenir active et que vous devez nourrir à l'intérieur de vous, parce que c'est ce qui va vous permettre de dépasser toutes les étapes, de dépasser toutes les difficultés que vous allez... peut-être pouvoir rencontrer, notamment au niveau du pro, pour ce mois de mars. L'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. C'est cette notion de vous respecter. Hein. Respectez vos limites, respectez vos capacités, respectez l'environnement dans lequel vous allez atterrir au niveau du pro. Il y a une notion de respecter aussi peut-être l'ancienneté des relations que vous avez. Donc, il y a beaucoup de notions de respect. Et notamment, je pense, respect de vos propres limites. Et les êtres de lumière, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Il y a une notion de soutien là. Et il y a une notion de vous réaliser pleinement, mais en étant conscient de vos limites et de la ressource que vous devez nourrir en vous pour être en capacité d'être le plus efficace possible et le plus productif possible. Dans le respect de vous. D'abord. Voilà les scorpions, j'ai terminé votre guidance. J'étais ravie de la faire. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.